Des vecteurs aériens va repérer des criminels qui convergent en petits groupes vers une forêt touffue dans la zone. Puis, après un long mouvement d'observation, le constat est fait sur un regroupement de criminels pour donner les dernières consignes. Ils y seront foudroyés efficacement. D'autres criminels qui étaient dans les environs vont essayer de fuir la zone. Ils sont rattrapés et frappés. Les hommes des birs vont pourchasser les autres rescapés pour terminer le travail. Ceux qui ont pu fuir la zone seront suivis. Puis le lendemain, pendant qu'ils se retrouvent sous des arbres pour faire le point de leur perte, un missile va les anéantir. Ce 29 avril 2026, il est 16h20, lorsque les vecteurs sont alertés d'une attaque de plusieurs centaines de criminels contre le dispositif de nos forces combattantes à Namungu, dans la zone de Tawalbogo. Les vecteurs se lancent dans la zone et trouvent que les combats sont déjà terminés. L'ennemi a subi un feu brutal, entraînant son anéantissement rapide, et les quelques rescapés sont en train de fuir la zone. Une inspection du dispositif montre que tout est intact. Les amis se réorganisent à l'intérieur pour répondre à toute éventualité. Les unités vont ratisser les alentours du dispositif puis faire le bilan. Plusieurs criminels sont neutralisés et un important lot de matériel de guerre récupéré. Dans la zone de Belédé, ce 17 avril 2026, un poste de guerre de criminels va être repéré au nord du dispositif de nos forces combattantes, puis foudroyé efficacement. Dans la zone de Pobé-Mangao, ce 2 mai 2026, des criminels ayant échoué des attaques de drones kamikazes contre le dispositif de nos forces dans la zone seront suivis et frappés efficacement dans leur QG de repli. Ils brûlent avec leurs moyens. Dans la zone de Banikani au nord de Djibo, ce 7 mai 2026, des criminels qui se sont retrouvés pour venir se renseigner sur le dispositif de nos forces combattantes installées dans la zone seront suivis, puis foudroyés efficacement. Dans la zone de Baraboulé, ce 11 mai 2026, un pick-up des criminels est observé au nord en train de descendre vers le dispositif de nos forces installées dans la zone. Puis, après avoir camouflé le véhicule sous un grand arbre, un missile va le foudroyer efficacement.
Ce 20 mai 2026, les observations dans la zone du Nakambe ont permis de déceler une importante réunion de criminels dans la forêt de Kankamogri. Puis les vecteurs aériens alertés, un puissant missile va les foudroyer efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. Dans la zone de la Silva ce 22 mai 2026, des terroristes venus s'attaquer à un village non loin de Piela et emporter du bétail vont être suivis par les vecteurs aériens alertés. Puis au moment où ils arrivent pour s'installer dans leur base de repli, ils sont foudroyés efficacement. Dans la région de la Tapua ce 1er juin 2026, des criminels sont observés sur l'axe reliant la localité de Kanchari au Niger voisin en train de procéder à des poses d'engins explosifs improvisés sur la route pour attendre un convoi logistique en cours sur cet axe. Ils y seront frappés. Dans la zone de Tongomaël et Belédé, ce 3 juin 2026, pendant que les forces combattantes sont en reconnaissance offensive dans la zone, des criminels sont observés sur des collines en train de renseigner le mouvement de nos troupes. Puis au moment où ils décident de s'organiser pour résister, ils sont verrouillés et frappés efficacement. Dans la région du Liptako ce 5 juin 2026, les renseignements font cas d'une présence massive de criminels dans les périphéries du village du Ibal, à 15 km au nord de Seba. Après confirmation par les vecteurs, de puissantes bombes vont s'abattre sur eux dans les arbres. Tout feu. Les rescapés qui tentent de fuir vont être rattrapés et frappés efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. Les opérations se poursuivent. À présent, la partie entretien et nous recevons ici le camarade porte-parole des Forces armées nationales, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Ouedraogo qui nous rejoint ici. Bonsoir camarade. Bonsoir camarade. Mon colonel, l'armée burkinabé reste solide et engagée sur le théâtre des opérations. Oui, tout à fait. L'armée burkinabé reste solide parce qu'elle a fait preuve de beaucoup d'audace, elle a fait preuve de beaucoup de détermination pour engager des victoires sur les différents théâtres d'opération. Que ce soit les forces de défense, que ce soit les forces de sécurité intérieure ou les volontaires pour la défense de la patrie, ils ont toutes fait preuve de beaucoup de professionnalisme et les différentes victoires qu'elles ont engagées sont le fruit d'une préparation minutieuse, sont également le fruit d'une grande discipline, ce qui a permis d'obtenir ces différents résultats. Oui, camarades, porte-parole des Forces armées nationales, les boys ont continué à multiplier les offensives. L'on note, n'est-ce pas, le démantèlement de plusieurs bases terroristes à travers des opérations très audacieuses. Oui, tout à fait. Nous avons, au cours de ce mois écoulé, démantelé plusieurs bases terroristes. Nous avons neutralisé des centaines de terroristes. Nous avons également
détruit de la logistique ennemie et nous avons également récupéré beaucoup de matériel toujours utilisable et qui nous permettent de mettre à mal les capacités logistiques de l'ennemi. Je voudrais souligner quand même la grande complémentarité qu'il y a entre les forces de sécurité intérieure, les forces de défense, les vecteurs aériens et également les volontaires pour la défense de la patrie qui nous ont permis, comme vous l'avez si bien vu sur les images, d'obtenir tous ces résultats positifs dans les différents théâtres d'opération et dans tous les groupements de forces. Et puis on note quelques incursions, quelques tentatives des terroristes mais qui ont été vite étouffées par les boys. Et ces tentatives, c'était des tentatives vaines, mais lesquelles tentatives ont trouvé en face une vigilance permanente de nos hommes. On trouvait en face des hommes professionnels et qui avaient la rage de vaincre et également un sens élevé du devoir. Il faut dire que les forces combattantes, dans leur ensemble, ont acquis au fil du temps une certaine dextérité dans leur façon de procéder. Donc l'ennemi a tenté de faire des incursions, mais il a trouvé en face une violence et une vigueur dans la réaction qui l'a simplement mis en déroute. En résumé donc, de tous les combats survenus ces dernières semaines, les forces combattantes sont sorties victorieuses. Nos forces combattantes sont sorties victorieuses, comme je l'ai dit, dans tout le groupement de forces. C'est le lieu également pour moi de saluer les forces de sécurité intérieure. Vous avez vu à travers la police, à travers la douane, les agents des eaux et forêts, que nous avons, dans les villes, démantelé un certain nombre de réseaux de trafic, des trafics de médicaments qui étaient souvent destinés aux terroristes. Nous avons saisi des explosifs, nous avons saisi également